pour juste vous présenter un truc là. Je vais mettre la barre des tâches ici. Il y a quelque temps, j'avais fait une petite explication du son sur Windows 10, mais il y a déjà 2 ans, quasiment. Et la nouvelle version a changé de nouveau, encore et encore. Donc maintenant, quand on fait un clic droit sur le petit haut-parleur, on a les menus complets enfin, c'est-à-dire l'accès aux paramètres de son, les standards de Windows 10 qu'on choisit bien déjà pour la base, c'est le plus simple. Si on va aller plus en détail, maintenant on peut toujours aller depuis ici, son, et choisir ses périphériques précisément pour la lecture ou l'enregistrement. Donc après, c'est différents périphériques qu'on a besoin. Voilà. Et la dernière fois, j'avais expliqué pour le micro. Donc certains micros, mais c'est pas le cas de tous ici. Je vais voir s'il y en a un qui l'a. Je suis pas sûr. Je vais voir là-dessus par exemple. Non, pas celui-là. Celui-là, celle-là. Non plus. Ah, pas ici peut-être. Voilà. Dans certains cas, vous avez un ampli microphone là qui est plus ou moins haut et qui devrait être le minimum possible. Donc là, si j'ai ce microphone qui est branché, je devrais le mettre plutôt à 100% et qu'à 10 dB en moins ou 0. Il faudrait faire les tests, j'ai pas de micro actuellement. Mais voilà, c'est ces deux valeurs-là qu'il faut régler juste quand vous avez envie de l'utiliser un programme vocal après. Un jeu, n'importe quoi, mais en tout cas avec le micro, il faut vraiment régler vos paramètres le plus précisément possible avant de lancer le jeu. Une fois que votre son est réglé et que vous avez choisi votre microphone par défaut, là, là il est déjà fait, donc j'ai pas besoin. Et pour le son, la même chose, vous pouvez, pardon, pour la lecture, vous pouvez passer facilement d'un périphérique à l'autre, aussi depuis le menu, mais en cliquant juste avec le bouton gauche cette fois. Puis là, vous pouvez choisir directement la liste des périphériques qui peuvent recevoir du son. En l'occurrence, moi j'ai une télévision, j'ai les deux écrans et j'ai la deuxième télé. Donc, et puis de la sortie numérique, etc. Là, moi je sors sur le casque Logitech, donc du coup, c'est ça. Voilà. Après les réglages, pour y aller depuis les menus, c'est là. Menu paramètres, système, son. Et là, on a la feuille de paramètres qu'on avait tout à l'heure. J'ai un autre truc à montrer aussi, peut-être que ça pourrait aider certaines personnes. C'est les paramètres graphiques des jeux qui parfois sont mal réglés ou pas, ou la carte graphique n'est pas utilisée correctement. Donc dans ce cas-là, pardon, c'est toujours dans les paramètres système. Et là, on a l'affichage. On voit là, voilà, j'ai 4 écrans là du coup. Euh, et ensuite, vous avez des paramètres graphiques tout en bas ou des fois à droite, mais paramètres graphiques. Et puis là, vous avez la possibilité de choisir avec quelle carte tel programme ou tel programme démarre. Alors moi, je joue quasiment qu'à ces deux jeux, donc j'ai choisi que League of Legends. Par exemple, là, je vais aller dans les options. Je choisis qu'il utilise les performances optimales élevées de ma carte graphique. Parce que par défaut, il pourrait très bien utiliser l'économie d'énergie, puis vous n'auriez pas votre carte exploitée à 100%. En principe, si vous laissez Windows, il devrait être assez fut pour le faire lui-même, mais moi, je ne fais pas toujours confiance à Windows, donc du coup, je préfère le mettre volontairement en performance élevée. On enregistre. Voilà, il était déjà réglé, donc je ne vais pas le changer. Puis vous faites ça avec tous les jeux. Vous pouvez aller les chercher où ils sont installés pour avoir leur chemin correct. Il faut des fois chercher soit avec le raccourci, etc. Savoir où l'exécutable du jeu qu'on veut
lancer est pour que lui, quand on le lance, il détecte que les paramètres graphiques, donc Windows, qu'il faut qu'il sélectionne le meilleur paramètre possible pour cette application. En l'occurrence, ma carte Nvidia. Voilà, ça c'est juste les paramètres qui sont intéressants pour le jeu. Après, maintenant, avec les nouveaux écrans, les nouveaux TV aussi, on a la possibilité de transférer du HD Color, qui est en fait une amélioration des contrastes particulièrement, euh, où on peut exploiter vraiment le 4K par exemple sur les écrans qui ont cette possibilité. En l'occurrence, moi j'ai pas tout qui est compatible. Si je prends ma nouvelle TV, normalement, je l'ai pas activé ou alors il ne le détecte pas. Ça dépend. Peut-être que maintenant je l'ai pas sélectionné l'entrée sur le TV. Mais normalement, si je prends ça, il l'a pas pris du tout. Parce qu'il en a pas besoin en fait. Mais dès que je vais utiliser une application qui va me permettre d'envoyer un signal vidéo de haute qualité, style 4K, mais HDR, ça fait que le résultat, il est sensiblement meilleur. Je pense qu'on on voit pas vraiment beaucoup, mais il y a quand même une petite amélioration quand même de qualité, au final. Ça se voit certainement plus sur une TV, par exemple. Quand on configure le HDR, entre autres, il faut juste faire attention ou enfin choisir le mode HDR, soit jeu, soit vidéo, ça dépend de la source qu'on va utiliser particulièrement sur l'écran en question. Et puis une fois que c'est choisi, ben voilà, on peut exploiter au maximum ces performances. Là, c'est pas du 4K, donc je pense qu'il l'a même pas considéré comme, comme la bonne qualité pour faire du HDR. Voilà. Pour expliquer aussi ce petit tableau-là, parce que je suis dans les explications, je dois temporiser un peu. Là, j'ai quatre écrans. Dans les deux écrans d'ordi, c'est ce deux-là, le 1 et le 3 en fait. Et le 2 et le 4, c'est deux télévisions, mon ancienne et la nouvelle. Et en l'occurrence, j'ai cet écran, le deuxième écran, qui est à ma droite, qui est cloné sur la télévision qui est sur la nouvelle télévision. Donc quand je vois cet écran-là sur lequel je joue, mes invités, si j'en ai, peuvent voir le match sur mon écran géant. C'est cool. Voilà. Je veux pas aller plus loin dans les réglages là parce que ça suffit. Ce que je viens de dire. Ciao, à bientôt. J'arrête le stream là. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Mister Paco. Ciao!